C'est un réel plaisir de vous retrouver. Merci de nous rejoindre. Le développement personnel fait partie de ces pratiques qui suscitent à la fois beaucoup d'intérêt et d'interrogations, voire de la suspicion ou de la méfiance. Pourtant, à en croire des classiques du domaine, il serait au cœur de l'épanouissement de l'homme. Comment, à travers le développement personnel, l'être humain peut atteindre ses objectifs de croissance à tous les niveaux? Nous répondrons à cette problématique dans cet élément avec le coach Chris-Ange Merlin. Il est coach motivateur, expert en développement des performances optimales. Coach, merci d'être avec nous. Vous allez bien? Merci, ça va super bien. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Aussi très heureux de me retrouver sur votre plateau télé. Définition des concepts pour une meilleure compréhension justement de cette thématique. C'est quoi le développement personnel? On appelle généralement développement personnel, dans son expression, il y a d'abord le mot développement et d'un côté personnel. C'est la stratégie par laquelle, sous la science par laquelle un humain se développe d'abord. Une personne se développe, une entreprise, peu importe le type d'individu, que ce soit une personne morale ou une personne, je l'ai dit, physique, c'est le mécanisme par lequel cette personne va se développer. Donc si vous voulez changer de comportement, améliorer votre qualité de vie, améliorer votre bien-être, votre santé, tout cela, lorsque vous-même vous êtes au cœur de cette transformation, voilà, de ce changement, on parle de développement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de développement personnel tant que l'individu n'est pas impliqué. Non, on ne peut pas parler de développement personnel parce que, en fait, la différence est lorsque vous-même vous êtes impliqué. C'est vous qui vous développez, c'est vous qui vous améliorez. On parle de développement personnel. On aurait dû dire développement de soi-même. Voilà, donc le développement personnel, c'est lorsque quelqu'un, voilà, on peut être accompagné dans son épanouissement. Mais lorsque ça devient de façon personnelle, c'est que vous-même vous êtes au cœur de cette transformation. On aurait dû dire transformation personnelle. Ouais, là, on sait que c'est vous-même qui vous transformez. Vous êtes le moteur, le vecteur de transformation. Mais lorsque on parle de... lorsqu'une personne intervient, ce n'est plus de développement personnel, c'est un accompagnement. D'accord. Voilà, d'une autre personne. On va trouver peut-être un autre mot qui colle à cela, mais là, c'est un accompagnement. On ne parle pas de développement personnel. Et en même temps, c'est quoi l'épanouissement de l'homme, puisqu'on parle là d'une définition des concepts? Oui, on parle d'épanouissement de quelqu'un lorsque la personne atteint son niveau d'amélioration dans un domaine de sa vie. On peut être épanoui au plan relationnel lorsque on se sent dans sa relation, sent bien. On a le type de relation qu'on veut, ça épanoui. Et lorsque on atteint, je vais dire, le bien-être dans cette relation. On parle d'épanouissement au niveau, j'allais dire, financier, lorsque on vise quelque chose au plan financier, on a un budget qu'on veut atteindre, on a une certaine aisance qu'on veut avoir au plan financier. Lorsque nous avons cette aisance-là, on parle de l'aisance financière. Est-ce qu'après on peut quantifier l'épanouissement, ou ça dépend d'un individu, d'un individu à un autre? C'est quelque chose de facultatif. Voilà, c'est subjectif dans la mesure où chacun sait de quoi il a besoin pour être heureux. Chacun sait de quoi il a besoin pour être épanoui. Donc, l'un veut, comme on dit, d'autres ont besoin de voitures, de grosses maisons, etc. pour être épanoui. D'autres veulent avoir juste une vie sereine, être capable de faire ce qu'ils ont envie de faire quand ils veulent le faire, et ne pas être embrouillé, une bonne communication au sein de sa relation, ça lui va bien. Donc, pendant que d'autres veulent une Mercedes, peut-être sans faire de publicité, d'autres ne veulent pas forcément cette même marque. Vous voyez, donc c'est subjectif, ça dépend du désir de chacun. C'est que chacun définit comme moyen qui le rend heureux. C'est pourquoi on dit que c'est subjectif. Voilà. En même temps, vous avez répondu à la question, mais en substance, je souhaite qu'on revienne là-dessus. À quoi ressemble réellement l'épanouissement de l'homme? C'est vrai, vous avez parlé des grosses villas pour atteindre des objectifs. Une personne est épanouie lorsqu'elle se sent bien dans son niveau de croissance. Lorsque je définis le niveau que moi j'appelle mon niveau de croissance, et je réalise ce niveau de croissance, j'ai atteint ce niveau de croissance, je me sens épanoui. D'accord. Donc, je parle au plan financier, social. Peut-être je définis mon épanouissement lorsque j'ai un boulot que j'aime bien, où je sens que je progresse, lorsque j'ai l'argent que je veux, j'ai le compte en banque que je veux, je suis heureux, je ne manque de rien dans ma famille, j'arrive à mettre mes enfants à l'aise, j'ai tout ce que je veux, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille, tout cela. Et lorsque je fais face à toutes les charges que j'ai au quotidien, je dis que ceci, si j'ajoute à cela peut-être le fait de voyager, prendre les vacances quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, je définis ça comme l'épanouissement. Donc, à mon niveau, on dira que je suis épanoui. C'est différent du bonheur. Bon, le bonheur, c'est quelque chose, j'allais dire, un peu plus profond. D'accord. Comme j'allais dire, un peu plus spirituel. Voilà. D'accord. On aura l'occasion d'échanger sur la thématique peut-être un autre jour. Chacun définit son épanouissement. Pour d'autres encore, c'est ne pas avoir de problème. Quelle corrélation entre le développement personnel et l'épanouissement de l'homme? Le développement personnel, c'est le canal par lequel
l'homme atteint son épanouissement personnel. C'est la condition sine qua non pour atteindre... Non, c'est-à-dire que... une des conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle... Ce n'est pas aisé aujourd'hui à tout le monde d'atteindre l'épanouissement personnel. Je veux dire que tout le monde ne sait pas à quel moment, on ne sait pas comment atteindre ce niveau de croissance personnelle où vous avez ce que vous voulez. Et vous voyez, la vie de tous les jours, les gens se plaignent. Je n'ai pas ce que je veux, je n'arrive pas à atteindre ce que je veux, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs au niveau relationnel, financier, boulot, professionnel, j'arrive pas à atteindre... Bref, les gens ne sont pas épanouis. La question du développement personnel, c'est comment réfléchir, comment rassembler un certain nombre d'outils, un mécanisme, une méthode qui permet à une personne de pouvoir atteindre son épanouissement, peu importe le type d'épanouissement qu'elle souhaite. Donc l'ensemble, le mécanisme qui réunit un ensemble de stratégies, de méthodes, qui va permettre à n'importe quel type d'individu d'atteindre le niveau de performance qu'il veut ou de réalisation qu'il veut, qu'il définit comme un épanouissement personnel, c'est cet ensemble d'outils-là, cette méthodologie qu'on appelle le développement personnel. À partir de ce moment où vous aussi, vous estimez que vous avez des rêves, des projets, peu importe le domaine d'activité, et que jusque-là, vous n'avez pas à les atteindre, vous avez besoin de réfléchir sur comment faire pour le savoir. Nous vous proposons déjà une méthodologie qu'on appelle le développement personnel qui réunit un ensemble de mécanismes que quiconque, n'importe quel type de personne peut utiliser pour aller plus vite dans l'atteinte de ses objectifs, dans l'épanouissement de sa vie. Et en même temps, pendant que vous en parlez, il faut combien de temps pour y arriver? Vous savez, lorsque... C'est à vie, c'est à vie, parce que c'est comme si vous me demandez comment cette femme qui a le feeling, la forme qu'elle aime, qu'elle maintient, qui fait qu'elle se sent belle, aimée partout, comment elle fait pour maintenir sa forme? C'est quelque chose qu'elle développe chaque jour. Donc on parle de stratégie d'amélioration constante. À partir du moment où vous voulez maintenir le niveau de croissance, il va falloir chaque fois vous améliorer dans le domaine que vous choisissez. Donc pour être le plus difficile, ce n'est pas d'être le meilleur, c'est non seulement d'être le meilleur, ensuite d'être au sommet de s'y maintenir. Voilà ce qu'on demande. Donc le développement personnel, c'est comment vous faites pour atteindre le sommet et comment vous faites pour y rester et pouvoir maintenir le niveau de performance que vous avez. Et en même temps, pour y rester, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. C'est-à-dire que chaque fois, ce que vous voulez, le succès que vous voulez, la réalisation que vous voulez, la croissance au niveau professionnel que vous voulez, quelqu'un d'autre à côté de vous veut cette même chose. C'est bien compris. Ouais. Épanouissement, développement personnel, quelle corrélation? Tout a été dit. Très précis, concis, c'est assez compris quand même. Merci bien, coach Chris-Ange Merlin. Je rappelle qu'il est coach motivateur, expert en développement des performances optimales. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Surtout, restez connectés sur Alerte Info Multimédia. Portez-vous bien.